Salut les Blooders, c'est Marcel. Je voulais revenir sur le petit sondage là que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube. Déjà, je voulais remercier les 79 personnes qui ont répondu au sondage, hein. Ça me fait super plaisir de, qu'il y ait des personnes qui ont répondu, hein. C'est toujours intéressant de consulter la communauté. Alors, le, le sondage, ouais, il vaut ce qu'il vaut, hein. Puis avec 79 réponses, je ne sais pas si on peut en tirer de grandes conclusions. Mais en tout cas, je voulais vous faire un petit retour sur ce sujet-là. Donc le sujet, c'était les cartes exclusives que LSS continue de mettre donc, dans ses decks préconstruits, hein. On a eu l'annonce donc du deck préconstruit Kaio en CC, de l'Armory Deck Kaio, où dedans vous allez avoir ces deux cartes là qui sont de nouvelles cartes exclusives. Donc un chest majestique brut qui a l'air plutôt puissant, hein, qui permet d'être super explosif sur un tour là avec Kaio. Et puis une bleue qui défend à 3, qui coûte 1, qui tape à 5 et qu'on peut jouer seulement si on a défaussé une carte 6+ dans le tour. Donc autrement dit, pour Kaio, ça va pas être un souci de la jouer, hein. C'est un peu le Graveling Growl de Kaio, si je dis pas de bêtises. Et cette carte est très puissante, hein. Donc j'imagine que pour les brutes, ce sera pour les joueurs confirmés bruts, ce sera obligatoire d'avoir ces cartes pour avoir le gameplay, hein. Puis pour avoir la bleue, je pense qu'elle sera auto-incluse dans tous les decks Kaio, puisque c'est une bleue qui enterre pas mal de cartes actuelles. Donc faire une sorte de power creep là dans les decks, en mettant des cartes exclusives dans les decks qui vont sortir dans les decks préconstruits, en mettant de nouvelles cartes compétitives dedans, je voulais vous demander ce que vous en pensiez. Donc sur les 79 réponses, on a à peu près 3/4 des réponses qui sont plutôt négatives, hein. C'est-à-dire des gens qui disent qui voient ça de manière plutôt négative, qui préféreraient que les cartes soient dans des boosters, ou qui trouvent ça dommage que un produit qui est destiné aux débutants, il soit rendu obligatoire pour les joueurs confirmés. Alors avec 79 réponses, on a une forte marge d'erreur, hein, par rapport aux réponses, mais on a quand même une tendance qui se dessine. La communauté voit plutôt ça de manière négative. Il n'y a que un quart des personnes que ça dérange pas, ou qui sont plutôt satisfaites d'avoir ces cartes exclusives dans ce produit. Donc c'est pas la communauté trouve ça plutôt négatif. Alors bien sûr, il faut remettre ça dans son contexte, hein. Il faut nuancer, c'est-à-dire que si on demande à la communauté si il faut que les cartes soient aléatoires dans les boosters, forcément les gens ils vont dire non. Ils vont pas être satisfaits du fait que les cartes soient aléatoires dans les boosters. Et puis d'un autre côté, c'est ça aussi le modèle économique du jeu, c'est-à-dire que si les cartes ont de la valeur, c'est justement parce qu'elles sont aléatoires dans les boosters. Donc c'est le fait que la communauté trouve ça négatif, c'est pas la seule façon de voir les choses. C'est-à-dire que on peut très bien trouver quelque chose de négatif et puis se mettre d'accord sur le fait que c'est bon pour le jeu. Là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est bon pour le jeu de mettre des cartes exclusives, compétitives dans ces produits-là. Des Armory Deck, on va en bouffer, hein. LSS a annoncé qu'ils allaient en sortir pas mal, je crois. Donc là, le Kaio, c'est le premier. Mais du coup s'ils changent pas, je pense que
tous ceux qui vont sortir, ils vont sortir avec ce type de carte, avec ce type de nouvelles cartes compétitives. Et du coup, là, le modèle, il est lancé, et puis alors à titre perso, je trouve ça un peu dommage. Pour moi, c'est le seul faux pas de LSS en fait. C'est pour ça que vous pourriez me dire, vous pourriez croire que je fais une fixette là-dessus, parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Mais si je fais une fixette là-dessus, c'est précisément parce que LSS, ils font pas d'erreur. Ils font pas de, ils sont très doués pour gérer leur jeu, mais ça pour moi c'est le seul vrai faux pas en fait, en termes de politique d'LSS. C'est-à-dire que si ils faisaient pas ça, pour moi ce serait quasi un sans faute la façon dont ils gèrent leur jeu. Alors je comprends pourquoi ils font ça. Je comprends que pour vendre des armory decks, il faut rendre le produit attractif, pas que pour les débutants, il faut rendre le produit attractif pour les joueurs confirmés. Et donc d'un point de vue économique, c'est très très bien joué de la part de LSS de sortir ces cartes exclusives, parce que ça donne envie aux joueurs de les choper, forcément, soit d'acheter le deck, soit de choper les cartes à l'unité, puisqu'évidemment qu'il y a des boutiques qui vont ouvrir les decks juste pour ces cartes-là. Alors c'est un peu, d'un point de vue écologique, c'est pas terrible, mais d'un point de vue économique pour LSS, c'est un très bon plan. Hein. LSS va vendre pas mal de ses produits, et les produits seront vendus puisque les gens auront besoin de ces cartes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bon pour le jeu? C'est bon pour les finances de LSS, donc ça ok, mais est-ce que c'est bon pour le jeu de mettre des... Parce qu'en fait, c'est toujours le même argument, hein, j'en démords pas. Si vous mettez ces cartes dans un produit standalone, forcément le produit il va avoir de la valeur financière sur le marché secondaire, et il va avoir tendance à être scalpé. Il va avoir tendance à être scalpé. Alors, il va être acheté par les joueurs qui en ont besoin, et peut-être des joueurs qui n'en ont pas forcément besoin, ils vont acheter ces cartes pour pouvoir les revendre plus cher. Il va y avoir un volet spéculation, surtout s'il est en quantité limitée comme ça a été annoncé. Hein. Si c'est réservé aux boutiques qui font du jeu organisé, les quantités elles vont peut-être pas être suffisantes, et du coup ça va faire exploser les cotes de ces cartes sur le marché secondaire. Alors j'espère de tout cœur, mais ça je pense que c'est quand même le cas parce qu'ils n'en sont plus là, j'espère de tout cœur que la bleue elle est en x3. Si la bleue est pas en x3, ça va être une catastrophe sur le marché secondaire, ces cartes. La brute, l'équipement brut c'est pas un souci parce qu'on en a besoin que d'un exemplaire. Je pense que la bleue est en 3 exemplaires, et je pense qu'elle existe que en bleu. Hein, je pense que c'est pas un cycle, ce serait pas possible. Je pense que ce soit un cycle, ce serait beaucoup trop fort. Puis ça viendrait dans les decks, ça viendrait impacter Rhinar et Levia, donc à mon avis, j'y crois pas une seconde. Mais même si c'est juste une bleue, hein, puis qu'elle est en x3, elle vaudra quand même son pesant de cacahuètes, hein, parce que regardez les prix là des cartes exclusives qui étaient dans les derniers préconstruits, que ce soit dans Classic Battles ou dans Rune the Table, ces cartes codent bien. Donc je comprends le fait que LSS conçoive ses produits en mettant une valeur financière sur le marché secondaire, enfin en prenant en compte ça, hein, c'est-à-dire conçoivent des produits pour qu'il y ait de la valeur financière sur le marché secondaire. Le souci c'est toujours le même, c'est-à-dire que est-ce que pour le jeu ça remplira l'objectif de faire venir des débutants, de mettre un deck pour 40 €, vous aurez un deck préconstruit Caillot jouable,
ben, est-ce que les débutants auront accès à ça? S'il y a assez de produits, je pense que ce sera ok, hein. S'il y a assez d'offres, si les boutiques en ont assez en stock, et ben ce sera ok pour que les débutants puissent démarrer en CC. Et là, on aura rempli l'objectif. Restera juste le fait que les joueurs confirmés soient obligés d'acheter ces cartes. Donc là, on a vu que finalement la communauté, hein, c'est plutôt des joueurs confirmés qui répondent, je pense, qui ont répondu à mon sondage. On a vu que les joueurs confirmés, ils n'étaient pas tout à fait ok avec ça, ils préféreraient que ces cartes soient dans des boosters. Alors moi j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout que ces cartes seront dans un expansion slot du prochain set, hein, de Mistveil. Déjà la rare, elle peut pas être dans un expansion slot, c'est que des M dans les expansion slots. Donc la bleue, la rare là, vous serez obligé de l'acheter dans le deck Kaio. Et donc c'est une façon, c'est un peu dommage parce que LSS faisait tout bien, et justement sans prendre ces joueurs pour des vaches à lait, c'est-à-dire sans rendre obligatoire des achats pour ces joueurs en dehors des cartes qui sortent dans les booster sets. Là c'est un peu prendre les joueurs compétitifs pour des vaches à lait, de sortir ce genre de cartes. Et voilà, et moi ça me fait pas plaisir. Visiblement ça ne fait pas plaisir à une majorité d'entre vous, mais malheureusement on risque d'en bouffer, puisque des Armory Deck, il va y en avoir pas mal qui vont sortir dans les mois qui viennent. Donc je voulais juste revenir là-dessus, hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie d'avoir répondu à mon sondage, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!